ما يبقى الدنيا قلوب تغيرت، يضحك لك في وجهك وهو خادعك، دير حسابك مشي اللي يجي صايح بك، دير حسابك راهي الدنيا تغليطك يا اتنصيو، دير حسابك من الاول يا صاحبي. إلى كبر صدق الناس تصايح بك، Énième interview de Karim Matmour, Algérie Foot. Je crois que je devrais te mettre actionnaire avec moi, ou je devrais t'associer au site, parce que depuis le début, tu nous accordes toujours des interviews. Donc au nom de, ça fait plaisir. Au nom d'algeriafoot.com, je te remercie. On est à l'hôtel du Castellet encore une fois. Là, c'est pour jouer la CAN. Là, c'est la cour à Grand. Là, c'est plus les éliminatoires. Là, c'est carrément la compétition. Tu te rends compte de l'importance de l'enjeu avec les nombres de chaînes de télé qui sont là. Tu es déjà dans la CAN. Comment tu appréhendes, comment tu fais pour te concentrer dans ce cafard à Naum un petit peu qui règne? Ça c'est le début, c'est le premier jour. Après voilà, il y aura beaucoup moins. Plus on va se rapprocher de la compétition, plus on sera concentré dans notre objectif. On sait faire la part des choses. Ça va pas durer longtemps. C'est pendant 2-3 jours et puis après on sera de nouveau à huis clos et on pourra bien se concentrer. Mais bon, ça fait partie du métier et puis on a l'habitude, c'est pas... Et justement, Karim, même tout le monde semble parler de la CAN comme un tournoi préparatif au mondial, comme un genre de tournoi de France. Tu es le seul qui déclare dans la presse, moi la CAN c'est une compète, je la veux. Non mais parce que les gens, je veux dire, quand l'équipe de France elle va à l'Euro 2008, on ne lui demande pas si elle va préparer la prochaine Coupe du Monde. C'est un objectif et nous c'est pas parce qu'il y a une Coupe du Monde 6 mois plus tard qu'on doit prendre cette compétition comme une préparation. Non, c'est une compétition importante. Ça fait 2 fois qu'on n'a pas été et puis je veux dire on a eu du mal pour y arriver. Donc on a fait beaucoup de sacrifices. C'est pas aujourd'hui il faudra la négliger. Moi je la néglige pas du tout et je la prends avec importance et à cœur et je veux faire quelque chose pendant cette CAN. C'est quelque chose d'important et on veut faire quelque chose pendant cette compétition. C'est une grande compétition importante. Et voilà, de toute façon, si après, comme tout le monde parle de la Coupe du Monde, si on veut réussir à faire quelques petits coups en Coupe du Monde contre l'Angleterre et si ça passe d'abord par une bonne Coupe d'Afrique. Il faudra qu'on démontre certaines choses en Coupe d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a montré des choses, mais après, il faut les confirmer aussi. Dans le football, c'est ça le plus dur, c'est de confirmer. Et donc voilà, et surtout que là, on a attendu. Les premières sélections que tu avais, quand tu parlais d'ambition, nous, on disait rien, mais dans nos têtes, on disait, mais il plane, lui, ou quoi, quand tu parlais de Coupe du Monde, avant la Libye, tout ça, de Coupe d'Afrique, de remporter des titres. Et maintenant, c'est toi qui rigoles sur nous, tu nous dis, je vous l'avais dit et tout ça. C'est l'ambition qui amène l'appétit ou? Non, mais je veux dire, nous, tous les jours, on a faim, faut dire la vérité. Et on est conscient aussi de nos qualités. Je veux dire, il y a 2 ans, quand le groupe a été formé, on a vu le potentiel qu'on avait. Mais on se l'est dit qu'on allait travailler, que ça allait peut-être pas payer tout de suite, mais qu'au fur et à mesure des années, ça allait payer. Et que voilà, aujourd'hui, on a démontré qu'on revient, mais je pense qu'on n'est pas encore à notre meilleur niveau. On a encore beaucoup de choses où on peut s'améliorer et progresser. Et je pense qu'on va faire mal dans les années à venir encore. Je dis que vous pouvez même aller à la Coupe du Monde au Brésil, mais... Regarde, t'as vu, même toi tu me parles que de Coupe du Monde, il y a une Coupe d'Afrique là. C'est vrai. Mais tu vois. D'abord il y a une Coupe d'Afrique et même la Coupe d'Afrique, je veux dire, c'est un rêve, c'est une compétition internationale. C'est l'équivalent de l'Euro chez les Européens ou de la Copa América. C'est quelque chose de grand. Que tout est possible, donc après moi j'écoute pas trop ça et je sais qu'aujourd'hui l'adversaire le plus fort de l'équipe d'Algérie c'est nous-mêmes et que si on est dans de bonnes conditions et qu'on est bien concentré, je m'inquiète de personne. Moi de toute façon je crains personne, je respecte, mais je crains personne. Génération, les pieds en France, le cœur au bled. On kiffe le son, la musique, notre seul remède. Ça passe le temps, assis en bas des bâtiments. Rien dans les poches, mais le cœur aussi grand que l'océan. C'est la tèche,
mais j'ai la pêche, le piston comme une boîte à Marrakech. Catalogué, fichier, pisté. Malgré les préjugés, on continue d'avancer. Pour partager l'unité, Paris-Marseille, Rimka, Kenza, Phare, honneur et vérité. On a la baraka, rien ne peut nous arrêter. Il faut qu'il passe au Harrach, agressif. Ah oui, À la Vigerie, au stade de la Vigerie. À la Vigerie, où il faut qu'il passe 22h. Parce que tout le temps, il part chez lui à 20h. Ah. Il ne mange pas ketchup, mayonnaise, il n'est pas agressif. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il passe une nuit blanche. Comme ça, hein. Oui. Et sérieux. Qu'il s'endurcisse. Il mange des pâtes, il dort à 22h. Ah, c'est grave. Hein. Et toi, Slimane, qu'est-ce que tu penses de Karim? Comme il a dit, Louis. Merci les gars, merci. Il est sérieux, il travaille, bosse. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il a débloqué notre record. Ah ouais. Ah ouais? T'as le record. Débloqué notre record. Ah ouais. L'Égypte, la marque qui contre l'Égypte. Voilà. Il a marqué contre l'Égypte. Il est timide, c'est pas comme Zéri. Attends, j'arrive. C'est un grand joueur, il travaille, il bosse, c'est gentil, et voilà. Bah c'est comme toi Slimane, j'espère que je lui souhaite la même carrière et les mêmes titres que toi t'as gagné. Je souhaite la même chose. Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous pensez que vous avez eu la visite de Zinedine Zidane, l'idole du monde entier, quoi. Pas que des Algériens, des Français, des Chinois, des... Dan. Ah bah oui, chaque joueur c'est le joueur préféré. Non mais c'est sûr que cette visite-là, surprise, on s'y attendait pas, il n'avait pas prévenu. C'est vrai que ça nous a fait énormément plaisir. Et donc voilà. Et comme on a pu te voir tout à l'heure avec Slimane Rahou et Samir Zawi, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, tout a l'air bien entre les pros, les locaux. Non mais on dit quoi dans la presse? Ben, on dit qu'il y a des clans, machin. Non, on a tous le même survêt, on est tous des Algériens, il n'y a pas de pros ou de locaux. Moi je ne comprends pas ce terme-là, je ne l'aime pas. Pour moi, les joueurs qui jouent en Algérie sont des professionnels. Je veux dire, ils travaillent ça tous les jours à l'entraînement. Et quand on voit l'entraînement, ils sont là avec nous. Je ne vois pas de différence avec un joueur qui joue en Europe. Et donc voilà, j'ai du mal à comprendre les gens quand ils disent qu'il y a des clans aussi ou ça. Je veux dire, hier soir, on était dans la chambre, on était tous ensemble. Il y avait des gens qui venaient de partout, qui jouaient dans tous les championnats. Et tu sens aucune différence. Il n'y a pas de différence de culture ou de réflexion ou de quoi que ce soit. On est tous pareils et c'est au jour d'aujourd'hui notre force, c'est qu'on s'entend bien, on s'entend tous très très bien et que voilà. Bah, tu sais que ce que tu viens de dire là, ça va faire plaisir à beaucoup de gens parce que des fois quand on lit les journaux on déprime, tu vois. Non mais je veux dire, moi je dis pas ça pour faire plaisir aux gens, je dis la vérité. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui c'est ça notre force, c'est ce groupe-là et qu'il n'y a pas de différence entre personnes, peu importe. Et, je veux dire, tout le monde est bien accueilli tout le temps. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à lancer des rumeurs sur ci ou ça, parce que ce sont des ça déstabilise. Vous, ça vous déstabilise pas, c'est le principal. Ouais, non, nous non, parce que nous quand on est ensemble, on s'entend bien. Et sollicité pour le mercato par 3 clubs, Fenerbahçe, Villarreal et le Werder Bremen. Tu peux nous en parler ou... Non, mais je veux dire, moi, au jour d'aujourd'hui, je prépare une Coupe d'Afrique. Après tout ça, c'est pas mon travail à moi. Moi, je me prends pas la tête avec ce genre de choses. Il y a souvent des rumeurs et puis tant qu'il n'y a rien de concret, je préfère pas en parler. Même je peux faire la langue de bois ou ce que tu veux comme tu l'as fait. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, non, c'est vraiment la CAN. Et penser à ce genre de choses, je pense que ça me ferait perdre de l'énergie psychologique. Et je suis pas dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Karim Atmour? C'est les vœux de bonne année pour l'année 2010. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais, mais après, voilà, on va pas aller là-bas non plus en tant que spectateur. Je veux dire, aller en Coupe d'Afrique et Coupe du Monde, tu vas pas juste pour y aller. Je veux dire, tu vas là-bas pour faire quelque chose encore. Et donc, c'est bien maintenant on y est, mais je vais pas y aller là-bas et qu'on se ridiculise. Au contraire, je veux qu'on prouve que l'Algérie est le vrai niveau de l'Algérie. Okay. Et donc voilà, et c'est pour ça que les vœux que tu peux me souhaiter à moi, c'est ceux que tu peux souhaiter à l'équipe d'Algérie. Et c'est que, en tout cas, qu'on joue à notre vraie valeur et qu'on n'ait rien à regretter, quoi qu'il se passe après ces 2 compétitions. Juste une dernière chose, Karim.
Je voudrais t'offrir le guide des vers. C'est un livre de mon ami Nazim. Ok, ben, c'est avec plaisir et ben, merci. Merci beaucoup. À bientôt, bye. Bye.